Alors j'espère que vous allez super bien, moi ça va. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin, je fais ces toutes petites vidéos pour échanger un peu avec vous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'astuce beauté, il n'y a pas d'idées coiffure et tout. Aujourd'hui, c'est juste pour échanger avec vous sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet qui me fait très mal. Et il s'agit de la dépigmentation. Déjà, je veux demander à tous ceux qui vont regarder ma vidéo, tous ceux qui vont voir le titre et qui vont vouloir venir regarder pour s'attaquer à moi, vraiment c'est de prendre le temps d'écouter ce que je vais dire avant de vous prononcer. Parce que je ne veux pas pointer du doigt toutes celles qui se dépigmentent ou les insulter, dire qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela. Non, parce que justement, moi, ma lutte, ça part dans un autre sens en fait. Le Binoir, le club lutte contre la dépigmentation, mais dans un autre, d'une autre façon. Voilà. On ne veut vraiment pas faire mal aux personnes à qui on veut dire non, c'est pas bien, arrêtez et tout. Non, on veut juste essayer de leur faire comprendre que c'est dangereux pour leur santé et à la longue, c'est pas du tout bon pour leur peau parce que ça va fragiliser la peau et après vous vous retrouvez avec plein de problèmes. Pour vous opérer, c'est tout un problème. Vous pouvez vous retrouver avec un cancer et puis bon, après voilà, souvent la peau qui sent mauvais, des petits boutons, des boutons qui apparaissent, on ne sait pourquoi, des taches et tout. Vraiment, c'est pas très joli à voir. Donc, on va commencer. Alors, déjà, avant de vous parler, de vous dire d'arrêter, non, ne faites pas ça. Je voulais vous parler d'abord de moi, de mon histoire. Pourquoi est-ce que j'ai voulu lutter contre la dépigmentation? Je suis une fille, voilà, qui est née de couleur très foncée. Bon, il y a des personnes qui sont plus foncées que moi. Je veux dire, bon, j'ai la couleur noire, voilà. J'ai la couleur de peau noire. Et pendant l'adolescence, on voulait faire comme tout le monde, voilà. Comme tout le monde. Déjà, quand tu commences à grandir, tu commences à te maquiller un peu, tu commences à, je sais pas, à dire, ah, quel truc qui pourrait me rendre un peu plus sexy, qui pourrait me rendre un peu plus jolie et tout. Et après, on se laisse aller, voilà, par ce qui est à la mode et tout. Donc déjà, moi, j'étais une personne à la maison avec mes soeurs, non, l'histoire de teint là, c'était vraiment, ça nous était monté à la tête. Il fallait qu'on soit, qu'on ait le teint le plus beau du monde, qu'on ait le teint le plus chocolat, le plus marron du monde. C'est-à-dire quand on regarde par exemple les films américains ou les magazines, on se dit, la go elle est trop belle quoi, non mais la go elle est trop canon. Mais comment elle fait? Et en plus on savait même pas que c'était avant, on ne savait pas que tout ça c'était du faux en fait, du maquillage, voilà, des tissages, c'est après, maintenant qu'avec internet, on sait que ouais, la voix en fait, voilà, c'est comme ça qu'on se maquille, c'est comme ça qu'elle se maquille pour avoir un teint aussi joli. C'est ce genre de mèche humain là, après quand nous tout on a su. Ah, mais en fait, c'est ça qui fait qu'on pense qu'elle a de très bons cheveux et tout, alors que en réalité, c'est pas le cas. Et donc, c'est ce que la société nous montre. Ce sont ces femmes-là qui sont les plus belles, ces femmes-là qui ont tout et on veut leur ressembler. Voilà. Et donc, c'était vraiment cette histoire non, mais il faut que moi, non, ma star, c'est telle personne, elle est trop canon, il faut que je lui ressemble. Regarde, son teint est trop mignon, il faut que je trouve la dernière astuce pour avoir le même teint, la même couleur. Vraiment, il faut que je ressemble à Megan Good. Son teint chocolat est trop beau. Ou bien telle star, Beyoncé. Vraiment, elle a un super beau teint. Elle est super belle. Elle a de super formes. Vraiment, il faut que je lui ressemble. Donc, c'était ça. À la maison, on passait notre temps à chercher la meilleure astuce, la meilleure mixture. On mixait du tout. Des savons, passant par les pommades, en passant par... On cherchait vraiment la bonne mixture pour avoir le super joli teint. Et arrivé à un moment, je me suis assise et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on est obligé de faire tout ça? Est-ce qu'on est obligé de leur ressembler? Bon, je me dis que peut-être que je devrais commencer à m'accepter tel que je suis, à aimer la personne que je suis, à aimer le teint que Dieu m'a donné. Peut-être que c'est avec ce teint-là que je serai vraiment
moi, avec ce teint-là, que je serais vraiment plus belle si je m'entretiens. Ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est qu'il y a une femme que j'ai croisée, celle-là, je ne l'oublierai jamais. Vraiment, je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas où je peux la revoir, parce que, bon, à Abidjan, c'est pas donné de revoir une même personne deux fois. Voilà. Donc, c'était à Sekosé, dans un supermarché ici à Abidjan. La go, en fait, j'étais assise avec des amis en train de manger et tout. Et la go, en fait, elle arrive, quoi. Mais elle arrive et tout le monde se tourne. Il se demande, mais qui est-ce qui arrive là? Tellement elle est super jolie. Et généralement, on s'attend toujours à une fille super claire avec un long tissage et tout. Mais non, c'était une dame super belle. Elle était noire. D'un noir. Honnêtement, je n'ai jamais vu ce noir-là. Le noir était tellement beau. Elle était tellement bien maquillée. Et elle avait des locks. Elle était à tomber. Elle était à tomber. On était assis avec un gars qui, lui, pour lui, non, c'est les femmes claires ou rien. Lui-même, il doit épouser sa blanche. Mais le gars même, il a crié, waouh, quelle belle femme noire. J'ai dit en même temps, attends-toi là, tu n'épouses plus de blanche. Tu n'épouses plus ta brésilienne là. Tu ne l'épouses plus, c'est la femme noire. Il dit non, honnêtement, c'est parce que les filles noires elles-mêmes ne se prennent pas au sérieux en fait, quand on ne peut pas les prendre au sérieux. Elles n'ont pas confiance en elles, elles ne prennent pas soin d'elles. Généralement, c'est les filles claires qui aiment les choses, qui aiment beaucoup prendre soin d'elles, faire des coiffures, faire des maquillages, faire tout. Les autres se disent, bon, je suis noire, j'assume mon teint, mais elles ne s'entretiennent pas vraiment. Donc voilà, nous, on aime les femmes qui prennent soin d'elles, qui sont toujours chic, qui sont toujours belles et tout, voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que toujours, je suis en train de vous provoquer pour dire que vous, là, je vais marier ma blanche, je vais marier ma ceci, ma cela, voilà. Donc, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vraiment, il faut vraiment plus que je fasse des mixtures pour ressembler à je ne sais qui. Si elle a pu, si elle se sent belle avec sa peau là, avec sa couleur, avec ses locks et tout, c'est que moi, je peux m'assumer tel que je suis. Moi, je peux m'aimer tel que je suis. Je, je, je peux être belle aussi parce qu'elle a son teint naturel et elle est belle. Pourquoi pas moi? Dieu n'a créé personne. Moi, comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de vilaine femme en fait. Toutes les femmes sont belles, que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois, je ne sais pas, pour moi, toutes les femmes sont belles au même titre. Voilà, il n'y a pas une fille claire qui est plus belle qu'une femme noire. Non, elles sont toutes belles au même niveau. Il suffit juste de savoir prendre soin de votre peau. Il suffit juste de savoir, c'est juste le joli tout petit maquillage qui va faire ressortir un peu votre visage, qui va vous rendre super jolie. Voilà, c'est tout. Quelques petites bonnes astuces, quelques bonnes habitudes et puis c'est parti quoi. Donc, j'aimerais vraiment dire aux femmes noires que vous êtes vraiment très belles. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire des mille et une mixtures pour trouver la bonne teinte. Parce qu'après, vous fragilisez votre peau, vous détruisez ce que vous avez de plus beau. Parce qu'en plus, vous avez la peau la plus résistante et la plus belle. Parce que les blancs vieillissent plus vite que les métis. Les métis vieillissent plus vite que les personnes qui ont les peaux claires. Les personnes qui ont les peaux claires vieillissent plus vite que les personnes qui ont les peaux de couleur foncée. Donc vous avez vraiment une très belle peau. S'il vous plaît, ne la détruisez pas. En plus, aujourd'hui, je remarque que il y a beaucoup plus de femmes noires qui s'assument par rapport à avant. Et il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Et vraiment, je vous encourage à ne pas... N'écoutez pas les gens du quartier qui vont dire ah, elle est trop noire, pourquoi elle ne se dépigmente pas un peu pour être un peu marron au moins. Mais non, quand vous allez le faire, c'est les mêmes personnes qui viendront dire ah, la fille, son teint était beau. Hein? Non, 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 elle avait juste qu'à utiliser des produits qui allaient illuminer son teint, un petit maquillage et tout. Mais elle est devenue blanche. Ah, elle ressemble à porc, elle ressemble à ceci, elle ressemble à cela. C'est les mêmes. L'homme noir qui est là, il n'est jamais satisfait. Tu vas tout faire pour lui plaire. Il va toujours trouver qu'il y a un défaut. Donc, apprends à t'aimer toi-même. Comme je le dis, si toi-même tu t'apprécies tel que tu es, si quelqu'un te dit, mais toi là t'es vilaine, tu lui dis oui, je suis vilaine et j'aime ça et j'assume. J'assume ce que je suis. Il te prendra comme ça. En fait, il ne viendra plus te provoquer quoi. Il ne viendra plus te dire que oui, tu es ceci, tu es cela, tu es... Enfin, bref. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas tomber dans le panneau. Elle va pas tomber dans le panneau. Et je n'ai rien contre les filles qui se dépigmentent. Honnêtement, je ne vous pointe pas du doigt pour vous dire que oui, vous êtes vilaine, vous êtes brûlée, vous êtes... Non, je veux juste vous dire que c'est dangereux pour vous
et vous prévenir en fait. Je sais que tout le monde sait que c'est dangereux, mais on continue de le faire. C'est juste une sensibilisation que je veux faire pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment dangereux tous ces produits. Aujourd'hui, il y a des sérums, il y a des comprimés, il y a des pics, des injections, il y a vraiment du tout. Il y a des produits même qui font peur, souvent quand je me balade sur internet, il y a des savons, dès que tu te frottes la peau comme ça, en fait tu deviens métisse. Mais je me dis, mais où on va? À 60 ans, tu vas ressembler à quoi? Si déjà à 16 ans, tu utilises des produits, dès que tu fais ça, t'es belle aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais à 60 ans, tu vas ressembler à quoi? Je me pose bien la question. Et ce sera vraiment, c'est vraiment, en fait, moi, ça me fait mal, en fait, de voir que une fille était vraiment très belle. Il suffisait juste peut-être d'avoir la bonne personne pour lui donner les bonnes astuces, pour pouvoir prendre soin d'elle. Et un matin, elle se retrouve toute blanche et après, elle a plein de problèmes de peau. Les gens se moquent d'elle. Vraiment, ça me fait très mal au cœur, ça m'écoeure. Parce que je me dis que elle aurait pu, elle aurait pu rester belle. Elle aurait pu éviter toutes ces moqueries si elle s'était assumée en fait. Comme par exemple d'autres filles il y a une fille qui m'a écrit un jour pour me dire qu'elle a été refusée dans une entreprise parce qu'il voulait quelqu'un, une fille plus lumineuse à l'accueil, c'est-à-dire une femme claire, parce que c'était pour gérer l'accueil. Et il y a d'autres personnes, par exemple, c'est le mari qui veut qu'elle soit un peu plus claire. Moi, je dis toujours que pour le travail, ne te décourage pas. Tu trouveras forcément quelqu'un qui va t'engager avec avec ta couleur de peau, qui va t'engager pour ce que tu es. Voilà. Et pour le monsieur qui veut forcément que tu changes de couleur, ben là, soit tu l'encourages à t'aimer comme tu es, soit peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, quoi. Parce que s'il veut une femme claire, il y a des femmes claires à Abidjan, enfin, je sais pas, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, soit tu l'aimes pas, voilà. Donc, je me dis que ces messieurs-là aussi doivent aussi encourager leurs femmes à ne pas utiliser des produits qui vont leur créer des problèmes plus tard. Parce qu'après, quand tu as le cancer, c'est pas le monsieur. Si tu meurs demain, il se remarie, quoi. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à garder votre couleur de peau, à embellir votre peau un peu plus chaque jour. Moi, je partage toujours mes astuces, tout ce que je connais, tout ce que je connais, tout ce que je fais pour prendre soin de moi. Moi, je vous partage tout parce que je veux que vous soyez plus belle que moi, honnêtement. Je veux que vous soyez plus belle que moi et que vous assumiez votre peau, que vous vous sentiez belle, voilà. Donc, c'était ce petit partage que je voulais faire avec vous. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez vécu une expérience. Voilà, faites-moi tout savoir en commentaire, je vais vous répondre. Vous savez que je suis open. Voilà, et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker ma page Facebook et mon compte Instagram. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!